Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors on peut remarquer qu'on est en train de dire Om Namo Bhagavate Vasudevaya, et dans ce verset, plusieurs fois, on va voir pratiquement tout le verset parle de Vasudeva. Alors, c'est le verset 28 à 29, très facile à retenir parce que c'est une glorification à Vasudeva Krishna, et chaque fois il y a juste un petit mot qui est rajouté à la fin, Veda, Maka, Yoga, Kriya, Dhyana, Tapa, Dharmo, Gati. Donc c'est très facile, et c'est Sutta Goswami qui, après avoir glorifié le Srimad Bhagavatam, avoir expliqué un petit peu la situation au niveau du Srimad Bhagavatam, il a écouté les questions des grands sages, il va parler de l'importance d'adorer le Seigneur, et là c'est comme s'il il était tellement en extase qu'il était en train de dire Vasudeva para Veda, Vasudeva para Maka, Vasudeva para Yoga, Vasudeva para Kriya, Vasudeva param Dhyanam, Vasudeva param Tapa, Vasudeva para Dharmo, Vasudeva para Gati. Donc on voit Vasudeva, Krishna, Dieu la personne suprême, para, ça veut dire le but ultime. Alors il va dire le but ultime de tous ces différents mots. Alors, eh bien, on va commencer. Vasudeva para Veda. Vasudeva para Veda. Donc c'est les Védas. Vasudeva para Veda. Vasudeva para Veda. Après, Vasudeva para Maka. Vasudeva para Maka. Maka, c'est les sacrifices, donc c'est le but ultime des sacrifices. Vasudeva para Maka. Vasudeva para Maka. Et après, Vasudeva para Yoga. Vasudeva para Yoga. Vasudeva para Yoga. Vasudeva para Yoga. Et après, Vasudeva para Kriya. Vasudeva para Kriya. Vasudeva para Kriya. Vasudeva para Kriya. Kriya, c'est l'action intéressée. C'est lui qui donne le fruit des actions intéressées. Vasudeva para Kriya. Vasudeva para Kriya. Après, c'est Dhyanam, la connaissance. Vasudeva param Dhyanam. Vasudeva param Vasudeva param Dhyanam. Vasudeva param Dhyanam. Après, c'est Tapa, les austérités. Tapa. Vasudeva param Tapa. Vasudeva param Tapa. Vasudevam param Tapa. Vasudeva param Tapa. Après, c'est Dharmo, la religion. Vasudeva paro Dharmo. Vasudeva paro Dharmo. Vasudeva paro Dharmo. Vasudeva paro Dharmo. Et après, Param Gatim, c'est le but ultime. Param Gati. Oui, Vasudeva Paragati. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Param Dhyanam. Vasudeva Param Vasudeva Param Tapa. Vasudeva Param Tapa. Vasudeva Paro Dharmo. Vasudeva Param Dharmo. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paramoka. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Param Jnana.
Jnanam, Vasudeva Param Dhyanam, Vasudeva Param Tapa, Vasudeva Param Tapa, Vasudeva Parashiva, Vasudeva Paradharmo, Dhamma, et Paragati. Dhamma, Vasudeva Paragati, Vasudeva Paragati, Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriya, Vasudeva Parakriya, Vasudeva Paramjnana, Vasudeva Paramjnana, Vasudeva Paramtapa, Vasudeva Paratapa, Vasudeva Parodharma, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Paragati, Vasudeva Paragati. Tu veux le faire Qui en moi te rapprochant le tableau? J'ai jamais fait. Bah, tu vois, C'est bon. tu le vois? Il y a vous, il y a moi. C'est bien. Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriya. Vasudeva Parakriya. C'est bien en français comme ça. Oui. Vasudeva Paramjnana, Vasudeva Paramjnanam, Vasudeva Paramtapa, Vasudeva Paramtapa, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Paragati, Vasudeva Paragati. Paragati. Waouh, Ça y est, la foule arrive. c'est vrai. Yeah, first time with two verses written. Just to turn the border. Matadi. Traduction. Shri Krishna, le Seigneur suprême, constitue l'objet ultime du savoir révélé par les Écritures. Les sacrifices n'ont d'autre but que de lui plaire. La pratique du yoga vise uniquement à le réaliser. Et c'est lui seul qui, en dernier recours, attribue les fruits de toute action intéressée. Il est le savoir suprême, et les dures ascèses n'ont d'autre fin que de le connaître. La religion consiste à le servir avec amour et dévotion. Il représente le but final de l'existence. Waouh, c'est un verset absolument magnifique qui glorifie Krishna et qui montre que toutes les... Allez, Jai, Shikranita ki Jai, Govinda Madhava ki Jai, Krishna Balaram ki Jai, Shiva ki Jai. Que toutes les pratiques de yoga ou toutes les ascèses que l'on peut faire, le but en fait c'est de servir Krishna, c'est de le connaître et de l'aimer. Donc c'est un verset très important, il représente le but final de l'existence. Alors si vous voulez bien répéter, Shri Krishna, Shri Krishna, le Seigneur suprême, le Seigneur suprême, constitue l'objet ultime constitue le but ultime du savoir révélé du savoir révélé par les Écritures. par les Écritures. Les sacrifices Les sacrifices, n'ont d'autre but que de lui plaire. que de lui plaire à Krishna. La pratique du yoga La pratique du yoga vise uniquement vise uniquement à le réaliser. à le réaliser. Et c'est lui seul qui, C'est seul qui est. en dernier recours, En dernier recours, attribue les fruits attribue les fruits de toute action intéressée. de toutes les actions intéressées. Il est le savoir suprême Il est le savoir suprême et les dures ascèses, et les dures ascèses, c'est-à-dire les austérités que l'on peut faire, n'ont d'autre fin que de le connaître. n'ont d'autre fin que de le connaître. La religion consiste La religion consiste à le servir avec amour et dévotion. à le servir avec tout l'amour et dévotion. Il représente le but final de l'existence. Le but final de toute l'existence. Voilà, c'est un verset facile à retenir, que l'on peut apprendre facilement et qui donne une vision du Seigneur en tant que l'être suprême que l'on doit adorer. Et le but c'est d'adorer Krishna.
Si l'on fait des austérités, si l'on fait des activités intéressées pour avoir des choses, mais il faut se dire que tout vient de Krishna. Donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut faire, notre but quand on le fait, ça doit être de faire plaisir à Krishna. Et là, notre existence, elle est parfaite. Et tout le monde peut atteindre ce niveau-là, tout le monde. Si on garde en tête que le but, c'est de glorifier Krishna, c'est de le servir, c'est de retrouver notre relation avec lui. La teneur reportée est très très longue, mais elle est extrêmement riche, la teneur reportée de Srila Prabhupada. Donc je vais vous la lire petit à petit. Ces deux shlokas confirment que Shri Krishna, le Seigneur suprême, constitue l'unique objet d'adoration. Vous voyez, Srila Prabhupada, il représente le but final de l'existence et il redonne la dernière phrase. Le but, l'unique objet d'adoration, c'est Shri Krishna. Et toutes les écritures védiques poursuivent le même but, nous permettre de rétablir notre relation avec lui, maintenant oubliée, pour ensuite agir en accord avec elle et nous engager à nouveau dans son service d'amour. Voilà, tout est expliqué, toute la conscience de Krishna est expliquée dans cette phrase de Srila Prabhupada. Retrouver notre relation avec Krishna que nous avons oubliée et agir après, servir Krishna avec cette relation. Et cette relation, c'est d'être le serviteur éternel de Krishna. C'est très important de réaliser qu'on est le serviteur de Krishna. Quelle que soit la position que l'on peut avoir au monde spirituel, quelle que soit la relation de serviteur d'amis ou toute relation, elle est sur la base du service. Même Srimati Radharani, c'est celle qui sert le mieux Krishna. Donc c'est sur cette base de service. Donc cette relation-là, il faut méditer dessus, qu'on est le serviteur de Krishna. On fait partie de lui, on est son serviteur. Telle est la somme du savoir contenu dans les Védas. Et le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, confirme cette vérité de sa propre bouche. Le but de tous les Védas est de me connaître. Bhagavad Gita 15, 15. Vedesha sarvam ham eva vedyo, vedantakrit vedavid eva chaham. Le but de tous les Védas, c'est de me connaître. Le Seigneur a d'ailleurs lui-même compilé toutes les écritures védiques sous la forme de l'avatar Vyasadeva. Il parle aussi du Srimad Bhagavatam qu'il a compilé. Et ce, à seule fin que les âmes déchues, conditionnées par la nature matérielle, se rappellent de lui, Shri Krishna. Et là, c'est un point important. C'est parce que nous avons voulu oublier Krishna que Krishna nous a conditionnés, ou son énergie, on va dire plutôt que, comme on a voulu oublier Krishna, c'est impossible d'oublier Krishna. Mais comme Krishna, il comble tous les désirs et que c'était notre désir, il a utilisé son énergie maya, son énergie d'illusion, pour nous faire oublier Krishna. Et maintenant, nous sommes au niveau où nous voulons nous rappeler de Krishna. Donc, nous prions Krishna pour qu'il enlève cette maya. Aucun impersonnaliste, totalement ignorant des qualités du Seigneur suprême, aucun déva, toutes les écritures l'enseignent, ne peut accorder la libération. Ça aussi c'est un point important. Pour ceux qui désirent, qui pensent que Shiva est supérieur, ou Maya, ou Durga, ou le soleil, aucun ne peut nous permettre d'obtenir la libération. Parce que la libération, elle ne vient que de Krishna. C'est Krishna qui a fait cette prison pour nous permettre, pour nous réformer. Donc il n'y a que Krishna qui peut nous faire sortir de ce monde matériel. Mais les impersonnalistes, ceux qui rejettent Krishna, ceux qui rejettent Dieu, totalement ignorants des qualités du Seigneur suprême,
tente de nier son omnipotence, de le rabaisser au même niveau que tous les autres êtres. Et ça c'est un point important, c'est que si nous comprenons en fait la position sublime de Krishna, combien Krishna il est supérieur à tout, que c'est lui qui a tout entre ses mains et que c'est lui l'unique objet d'adoration, eh bien nous avons envie de le servir. C'est Bhaunam, Janmanamante, Gyanavamam, Prabhadyante, Vasudevam Sarvamiti, Samatma Sudolabha. Ça représente beaucoup d'existence. Et vous voyez, on a encore le mot Vasudev dedans. Il y a beaucoup d'existence avant de réaliser que c'est Krishna c'est Krishna qui est la source de tout. C'est Krishna qui nous donne tout. C'est vers Krishna que l'on doit se tourner. Excusez-moi, la fin, j'ai pas entendu. Laquelle fin? Juste le nom Krishna. Il n'y a que Krishna qui peut nous libérer. Il n'y a que Krishna qui peut nous redonner cette dévotion qu'on avait pour lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va venir en tant que le Seigneur Chaitanya. Il va nous donner cet amour pour lui qui ravit l'âme, qui fait que l'âme, elle est absolument... Elle est transportée de joie, elle est transportée... parce que c'est ça, c'est notre nature éternelle. Notre nature éternelle, c'est d'aimer Krishna. Donc il vient en tant que le Seigneur Chaitanya, c'est pour ça qu'il est si important, le Seigneur Chaitanya, qui est en fait Radha et Krishna, c'est Radha et Krishna, le Seigneur Chaitanya, et il vient nous apporter ce trésor de la conscience de Krishna. À cause de l'offense donc de ces impersonnalistes qui nient l'omnipotence de Krishna, ils ne peuvent qu'à grand-peine obtenir d'être affranchis de l'esclavage matériel. Ils ne parviendront à s'abandonner au Seigneur qu'après d'innombrables existences consacrées à cultiver le savoir spirituel. Voilà. Arrive un moment où, mais oui, c'est vrai, Dieu, c'est la source de tout, il faut, mais ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que quand on a la chance d'avoir un maître spirituel qui nous met sur la bonne direction, on a de la chance d'avoir Srila Prabhupada pour nous traduire tous ces livres, et bien à ce moment-là, on peut avancer très vite. On gagne beaucoup d'existence parce qu'on a cherché. Il y a des chances qu'on ait cherché Dieu, qu'on ait cherché Krishna. Excusez-moi, mais encore faut-il qu'il faut écouter Prabhupada quand même. On a les livres de Srila Prabhupada, on a les classes de Srila Prabhupada, on a tout ce qu'il faut et on a la compagnie des dévots. C'est ça le plus important en fait, c'est la compagnie des dévots qui vont nous parler de Srila Prabhupada. On pourrait ici objecter à bon droit que les activités védiques se basent plutôt sur les cérémonies sacrificielles. Voilà, il y en a certains qui diront oui, mais le plus important, c'est de faire des cérémonies, c'est de faire tout ça. Mais tous ces sacrifices sont également destinés à réaliser ce qui a trait à Vasudeva. Voilà, le génie de Srila Prabhupada, c'est qu'il nous amène tout de suite au but. Le but, c'est Krishna. Et dans ce verset, c'est ça qu'on veut montrer. Le but, c'est Krishna. C'est l'adoration de Krishna. Un autre nom de Vasudeva est Yagya, ou l'objet de tout sacrifice. Et la Bhagavad Gita établit clairement que tout acte, donc tout sacrifice, doit s'accomplir pour la satisfaction de Yagya ou Vishnu, le Seigneur suprême. Alors, ce verset, Yagyartat karmanonyatra, lokoyam karma bandhana, tadartam karma konteya, mukta sangha samachara. Donc le but de tous les sacrifices, c'est d'adorer Krishna. Un autre, quand je l'ai déjà lu, et il en va de même pour les diverses méthodes de yoga. Pour rappeler, il y a le mot yoga encore. Le mot yoga signifie entrer au contact du Seigneur suprême. Mais la pratique même du yoga implique divers exercices corporels, asana, pranayama, dhyana, méditation, etc.,
qui tous vivent la concentration sur l'aspect localisé de Vasudeva, le Paramatma. Vasudeva, ça veut dire le fils de Vasudeva. Vasudeva veut dire le fils de Vasudeva. La réalisation du Paramatma, c'est-à-dire le Seigneur qui se trouve dans le cœur, n'est qu'une réalisation partielle de Vasudeva, mais le yogi qui voit ses efforts couronnés de succès peut ensuite réaliser Vasudeva dans sa plénitude, c'est-à-dire Bhagavan, le Seigneur Krishna. Par malheur, la plupart des yogis se laissent fasciner par les pouvoirs surnaturels qu'ils développent au cours de leurs exercices physiques et ils choisissent du niveau de perfection qu'ils ont atteint pour retomber sous le joug des lois de la nature matérielle. Parce que c'est une tentation. C'est ces pouvoirs yogis qui permettent d'obtenir tout ce que l'on veut, de devenir plus grand que le plus grand, plus petit que le plus grand. On voit les asuras que Krishna va combattre dans le livre de Krishna. Tous ces asuras, ce sont des yogis. Ils ont tous ces pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils les utilisent pour faire du mal aux autres. Donc, ils retombent. Ou alors, ils deviennent orgueilleux. Et automatiquement, ils pensent qu'ils sont les maîtres, ils pensent que je suis supérieur. Ils ne peuvent pas adorer Krishna. Donc, ils en arrivent à un point où, après avoir eu un niveau de connaissance très élevé, ils retombent. Mais Srila Prabhupada rajoute, ils auront cependant la chance de renaître au sein d'une famille de brahmanas érudits ou de riches marchands, si bien qu'ils pourront continuer l'œuvre inaboutie de réaliser Vasudeva. Et ça, c'est marqué dans la Bhagavad Gita que le yogi qui a failli, qui n'a pas réussi à atteindre les pieds pareils sur le lotus de Krishna, il renaît au sein d'une famille riche ou au sein d'une famille de brahmanas, mais c'est très très rare. Et si dans leur grande fortune ils profitent de l'occasion ainsi donnée, s'ils recherchent la compagnie de sadhus ou de saints hommes, ils pourront effectivement et sans mal réaliser Vasudeva. Vous voyez là, le point, c'est que c'est en compagnie des dévots. La compagnie des dévots, c'est cette compagnie qui va nous aider justement à réaliser qui est Krishna et comment le servir. La voie du développement de la connaissance trouve également sa fin en Vasudeva, la connaissance. La Bhagavad Gita en décrit les 18 facteurs favorables. Alors, les 18 facteurs favorables, je dois savoir où je les ai mis. Alors, j'avance, vous les avez dans la Bhagavad Gita, explique de quelle manière, lorsqu'on développe le savoir, on s'affranchit progressivement de l'orgueil et de la vanité. Parce qu'on comprend, surtout dans la Bhagavad Gita, on voit la grandeur de Krishna, on voit la main de Krishna en tout, que Krishna est la source de tout. Donc, on perd cet orgueil, cette vanité. On devient non violent, on devient tolérant, simple, dévoué aux grands acharyas, maître de soi. On apprend de quelle manière également on doit se détacher de son foyer, en même temps qu'on prend conscience des souffrances qu'engendrent naissance, maladie, vieillesse et mort. Tant qu'on n'a pas compris tout ça, on va reprendre naissance, on va vouloir renaître, on va vouloir profiter du monde matériel. Quant au point final de ce développement, on le trouve dans la pratique du service de dévotion offert au Seigneur suprême, Vasudeva. Vasudeva représente donc le but ultime du développement de la connaissance dans toutes ses branches, et le savoir qui nous conduit à la rencontre de Vasudeva au niveau spirituel constitue le véritable savoir. La Bhagavad Gita, d'autre part, condamne toutes les formes de connaissances matérielles qu'on désigne du nom d'Agyana, ou qui s'opposent au pur savoir, Gyan et Agyana. Car la connaissance matérielle a pour but final de combler les sens, voyez, ce qui implique une reconduction de l'existence matérielle, ça veut dire qu'on reprend naissance à nouveau et on retrouve les 3 formes de souffrance qui lui sont propres. Une telle connaissance, c'est mis entre guillemets,
relève donc plutôt de l'ignorance que du savoir, parce qu'elle continue à nous faire renaître dans le cycle des morts et des renaissances. Mais si on utilise cette même connaissance matérielle pour s'élever au niveau du savoir spirituel, donc en réalisant que tout vient de Krishna, que tout vient de Krishna, que la beauté, que la puissance, que le soleil, que tout vient de Krishna, alors il sera dès lors possible de mettre un terme aux misères de l'existence matérielle et d'accéder à l'existence spirituelle sur le plan de Vasudeva. Donc rien n'est inutile, mais il faut toujours l'engager au service de Krishna et redevenir conscient de Krishna. Les austérités également ont pour but d'atteindre Vasudeva. Par tapasya ou austérité, on entend l'acceptation volontaire de certaines souffrances du corps en vue d'atteindre un but supérieur. Alors on a l'exemple ici de certains démons qui s'imposaient, comme Ravan et Hiranyakashipu, qui s'imposèrent des tortures sévères afin d'augmenter en récompense leur plaisir matériel futur. Donc ils faisaient des austérités, mais c'était dans un but d'avoir des choses matérielles. On voit également certains hommes politiques se soumettre à de dures ascèses dans un but d'efficacité politique. Mais ce n'est pas là ce qu'on nomme le tapasya. On ne doit en vérité subir volontairement des désagréments corporels qu'afin de connaître Vasudeva. Voilà la véritable austérité. Toute autre forme d'austérité se place sous le signe de la passion ou de l'ignorance. Et on sait que ça, on reste dans le monde matériel. Et on souffre, on ne saurait donc faire qu'on échappe par elle aux souffrances de l'existence matérielle. Seule la vertu permet d'atténuer les trois formes de souffrance matérielle. On a bien dit atténuer, ça ne va pas les enlever. Ainsi, Vasudeva et Devaki accomplirent eux aussi de grandes pénitences, mais pour obtenir que Vasudeva devienne leur fils. Bien sûr, Shri Krishna, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, est le père de tous les êtres, l'être originel duquel émanent tous les autres êtres. Il est le bénéficiaire originel et éternel, suprême parmi tous les autres, et nul ne peut donc à proprement parler devenir son père, comme le croient parfois des ignorants. Mais Krishna satisfait tous les désirs. Satisfait par les rudes austérités de Vasudeva et Devaki, Krishna consentit néanmoins à devenir leur fils. Ainsi, toute austérité ne doit avoir d'autre fin qu'atteindre le but du savoir Vasudeva. Vasudeva n'est nul autre que le Seigneur suprême, Shri Krishna dans sa forme primordiale. Et comme on l'a vu plus haut, le Seigneur originel se déploie en un nombre infini de formes, ce qui lui rend possible ces diverses puissances également innombrables. Formes, puissances, noms. Les énergies internes du Seigneur sont qualifiées d'énergies supérieures, ces énergies externes d'énergies inférieures. La Bhagavad Gita 7, 4 à 5 les nomme respectivement Para-Prakriti et Apara-Prakriti. Ainsi, parmi les formes diverses qui émanent du Seigneur, celles qui se manifestent à travers ses puissances internes sont dites supérieures et celles qui apparaissent à travers ses puissances externes sont dites inférieures. Les êtres distincts doivent être également comptés parmi ces émanations. Ceux qui procèdent de la puissance interne du Seigneur sont éternellement libérés. Ceux qui sont liés à ces énergies matérielles éternellement conditionnés, c'est-à-dire c'est nous. Or, le but du développement de la connaissance, le but des austérités, le but des sacrifices, de toute autre activité, devrait être de changer l'influence qui agit présentement sur nous, à savoir l'emprise de l'énergie externe du Seigneur. Car quand on prend naissance d'après les activités qu'on a faites auparavant, et aussi d'après les désirs que l'on a pu avoir. Donc on obtient un certain corps
qui est soumis à une certaine influence de l'énergie matérielle. C'est comme si on était sur une voiture téléguidée. Une fois qu'on est dans cette voiture téléguidée, on ne choisit pas complètement où on va. On peut s'arrêter, on peut faire certaines choses, mais cette voiture, elle va à un certain endroit, elle est téléguidée. On est conditionné de cette manière. Et c'est seulement quand on se tourne vers Krishna, vers Dieu, surtout pour nous par le chant du mantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. On a moyen de stopper ce conditionnement, ce téléguidage. On a le moyen de stopper pour se tourner vers Krishna. Donc c'est important de voir où on se trouve et la direction que l'on est en train de prendre. Tel doit être en effet le but de l'existence, comme le confirment d'ailleurs tous les textes védiques. Nul ne devrait se troubler l'esprit par de l'action intéressée ou d'arides spéculations sur le savoir spirituel et absolu. Mais au contraire, chacun doit adopter sans délai le service d'amour sublime qu'on offre au Seigneur. Et Srila Prabhupada, il a extrêmement simplifié cette connaissance parce qu'il nous a dit simplement chantez Hare Krishna et votre vie sera parfaite. Il a vraiment simplifié. Et on voit qu'on a des fois tendance à dire oui, mais il y a quand même certaines choses que l'on doit faire à tout prix, par exemple les Kadashi, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, et pas faire ci, pas faire ça. Et finalement, on peut oublier Krishna en faisant des austérités très grandes pour Ekadashi, par exemple, et on oublie Krishna. Le but, c'est de penser à Krishna. Le but, c'est de le servir. Le but, c'est de lui faire plaisir. Donc, il ne faut pas oublier ce point. Il n'y a aucun intérêt aussi à rendre un culte aux différents devas, puisqu'ils agissent comme autant de mains du Seigneur pour les besoins de la création, du maintien et de la destruction de l'univers matériel. Donc là, cette phrase aussi, elle est très imagée. On voit que les devas, ce sont simplement les serviteurs de Krishna. Et s'ils peuvent nous donner certaines choses, c'est simplement parce que Krishna les a mis en pouvoir pour le faire. Mais si Krishna ne veut pas que le Deva nous le donne, il aura beau faire n'importe quoi, il n'aura plus sa puissance. C'est Krishna le maître. Et cette réalisation, elle est importante à voir. Ce sont les mains de Krishna, simplement. Ce sont des êtres qui sont plus vertueux, qui ont donc la possibilité d'avoir des puissances pour manipuler l'énergie matérielle. D'innombrables devas fort puissants veillent à la bonne conduite du devenir extérieur de l'univers, mais tous ne sont que des assistants du Seigneur Vasudeva. Même Shiva et Brahma sont comptés parmi les devas, alors que Vishnu Vasudeva se trouve toujours au niveau absolu. Bien que le Seigneur accepte de prendre en charge la vertu dans l'univers matériel, il demeure au-delà de toute influence des gunas, que les devas sont sous l'influence des gunas. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Les prisonniers et les gardiens sont chacun à sa manière liés aux lois établies par le souverain. Seul le roi échappe de façon totale aux lois de la prison, même lorsqu'il y pénètre personnellement. De même, le Seigneur se situe toujours au-delà des lois de l'univers matériel. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance et du flambeau lumineux de la connaissance. Mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui offre mes obéissances respectueuses. Shri Krishna, le Seigneur suprême, constitue l'objet ultime du savoir révélé par les Écritures. Les sacrifices n'ont d'autre but que de lui plaire. La pratique du yoga vise uniquement à le réaliser, et c'est lui seul qui, en dernier recours, attribue les fruits de toute action intéressée. Il est le savoir suprême, et les durs ascèses n'ont d'autre but que de le connaître. La religion consiste à le servir avec amour et dévotion. Il représente le but final de l'existence.
le service de dévotion que nous pratiquons, il faut avoir conscience de sa puissance. Il faut avoir conscience de sa puissance parce que le service de dévotion nous permet directement, nous donne la réalisation qu'on doit servir Krishna, que c'est ce service à Krishna qui va faire que tout sera auspicieux. C'est vrai que peut-être chacun d'entre nous, nous y avons pensé, des fois on se dit, les austérités quand même, les austérités c'est important, ça donne la connaissance et ceci, cela, ou le yoga, peut-être il y en a certains qui pensent, le yoga, moi je faisais du yoga avant, c'est quand même important, ça paraît tellement simple de juste chanter Hare Krishna, de juste chanter le nom de Dieu, mais c'est parce qu'on oublie qu'en fait, Krishna, il a tout dans sa main. Et s'il a créé ce monde matériel, c'est parce qu'on a voulu quitter le monde spirituel, on a voulu partir. Donc, comme un père bienveillant, il nous donne cet endroit où chacun peut combler tous ses désirs matériels. Mais en même temps, la réalisation qui doit venir, c'est que déjà, tous nos désirs, on n'a pas les mêmes désirs, donc tous les désirs s'entrechoquent. Donc les uns vis-à-vis des autres, on se fait souffrir. C'est pour ça qu'il y a toutes ces souffrances. Et il y a aussi les souffrances que donne la nature matérielle. Donc le temps, il ne fait pas beau, il fait froid, il fait chaud. Il y a la naissance, la maladie, la mort. On voit, il y a tout. On voit qu'il faut cette connaissance-là, il faut la réaliser. C'est-à-dire prendre conscience qu'effectivement, dans ce monde matériel n'est pas fait pour notre plaisir. Dieu n'a pas créé le monde matériel parce qu'il nous aime. Il nous aime, mais c'est l'inverse. Parce qu'il veut qu'on revienne au monde spirituel. Donc cette connaissance-là, elle est importante. Parce que quand on commence à réaliser, mais qui suis-je alors? Qui suis-je? On pensait qu'on était ce corps, on apprend, je ne suis pas ce corps, donc qui suis-je? Et là, avec la Bhagavad Gita, c'est ça qu'elle est importante, la Bhagavad Gita. Avec la Bhagavad Gita, on apprend qu'on est une âme spirituelle. On fait partie de Dieu, on fait partie de Krishna. Et qu'on a une relation très, très intime avec Krishna. Et que c'est cette relation-là qu'il faut à tout prix chercher. Et le Mahamantra, ça nous révèle cette relation. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la relation de serviteur. C'est déjà en travaillant sur cette relation de serviteur qu'on va retrouver notre relation avec Krishna. Parce qu'on doit développer l'humilité. Hein. C'est le verset aussi que l'on répète le matin. Donc c'est important. Je sais pas, ça doit nous enthousiasmer. Quand on se sent un petit peu découragé, ça doit nous enthousiasmer en se disant qu'on a le yoga, le bhakti yoga, c'est le yoga qui atteint Krishna, qui atteint le but ultime du yoga. Et que tous ceux qui font des austérités ou qui font des pratiques de yoga, même si ça peut nous paraître extraordinaire, en fin de compte, ils peuvent passer à côté de Krishna. Donc nous, on cherche à faire plaisir à Krishna. Et c'est pour ça qu'on peut, en servant, faut demander qu'est-ce que je peux faire, faut demander qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir. Mais tout ce que l'on fait, on doit l'accompagner avec le chant du Mahamantra. Et de cette manière, tout ce que l'on fera pour faire plaisir à Krishna sera parfait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je sais que j'avais appris ce verset parce que c'est comme, je me dis, c'est comme Arjuna quand il a dit Param Dhamma, quand il a dit tout ce verset aussi, quand il a glorifié Krishna, c'est parce qu'on sent tellement de joie de se dire, mais tout est Krishna, quoi. Tout, y a pas, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Toutes les austérités que je fais, c'est pour Krishna, je les offre à Krishna, tout ce que je fais c'est pour Krishna, et il n'y a pas même les activités intéressées, c'est Krishna qui va les donner. Si j'ai encore des désirs dans mon cœur d'avoir ceci ou cela, ultimement c'est Krishna qui va me le donner. Donc de cette manière-là, on pense à Krishna, et ça nettoie notre cœur, et on finira par se dire, mais comme Dhruva Maharaj, pourquoi je t'ai demandé un royaume magnifique? Pourquoi je t'ai demandé ça maintenant que tu es là? Je vois que c'était dommage, c'est dommage maintenant que tu es là, mais c'est toi que je veux. Donc c'est cette réalisation qu'on finira par avoir.
Et c'est important de rester dans la compagnie des dévots qui vont nous permettre de nous rappeler, quand on aura des moments un peu difficiles, ils vont nous rappeler que c'est Krishna, le but de notre vie, c'est Krishna. Voilà. Si vous avez peut-être des commentaires ou des questions. Bon. Il y a encore 5 minutes. Alors, j'avais marqué plein de versets, mais bon. Je vais poser une question peut-être. Vous avez dit simplement chanter avec Krishna, mais des fois on complique les choses. Donc est-ce que vous pensez que les personnes qui se compliquent la vie sont des personnes qui ne chantent pas avec Krishna correctement? Non, c'est notre nature. On est compliqué et souvent on a tendance à aller chercher ailleurs où ça se trouve. On a tous eu ce sentiment que il suffit juste de chanter avec Krishna. Mais il y a plus loin que ça, justement, c'est de chanter avec Krishna sans faire d'offense. Trinadapi Sunichena, Tavorapi Saisnuna. C'est ça, c'est sans faire d'offense aussi. C'est en étant conscient qu'on s'adresse à Krishna, en demandant avec humilité, s'il te plaît Krishna, s'il te plaît Shrimati Radharani, engagez-moi dans votre service. Il faut la bonne attitude quand on chante avec Krishna. Mais il faut se dire que c'est la clé. C'est la clé pour retrouver notre vraie nature. C'est la clé pour se retrouver en tant qu'âme spirituelle, en tant que serviteur de Krishna, en tant que... Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais c'est ce qui est dit, ça comble l'âme. C'est ce qui peut combler l'âme, ce que dit Chaitanya Mahaprabhu dans le Shishastakam. Nama, Kariba, tu as des noms, tu as plein de noms qui peuvent combler l'âme. Mais dans mon infortune, je suis capable d'aucun attrait pour eux. Donc, c'est notre nature. C'est malheureusement notre nature. C'est notre nature conditionnée. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Le point, c'est qu'il faut... quand on est conditionné, on est dans l'ignorance. Automatiquement, on est dans l'ignorance. On ne sait pas qui on est. Donc, il faut s'élever. Il faut sortir de la passion aussi. La passion, ça nous fait faire, on a plein de désirs, on veut ceci, on veut cela. Donc, il faut sortir de la passion, il faut sortir de l'ignorance, il faut essayer de se placer dans la vertu, au moins dans la vertu. Et on a 4 principes régulateurs qui sont importants, qui nous placent dans la vertu. Pas manger de viande, pas d'intoxicants, pas de jeux de hasard, pas de relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, tout ça, ça nous place déjà dans la vertu. Et c'est un tremplin, ça nous aide à apprécier la conscience de Krishna. Et après, avec cette base, il faut chanter les saints noms du Seigneur, parce que c'est une grande aide. Mais même si on a du mal à suivre certains principes, ce qu'il faut faire, c'est demander au Seigneur de nous aider, demander au Seigneur Nityananda de nous aider, de nous donner la force, de nous aider, de nous donner le courage. Et ça va venir, ça va venir. Il y a des miracles qui vont se passer. On va de plus en plus, en continuant à chanter, on va sentir que ces désirs disparaissent. C'est la méthode pour enlever tout. C'est la méthode et en même temps c'est le but. C'est fabuleux. Le Mahamantra avec Krishna, c'est un trésor qu'il faut garder, prier. Moi je sais qu'il y a des fois, j'ai demandé à Krishna, mais jamais que moi, si je dois oublier tout, jamais que je n'oublie jamais le Saint-Nom. Jamais j'oublie ton Saint-Nom. Parce que c'est notre clé. C'est Krishna, c'est le moyen, c'est le but, c'est tout le Mahamantra avec Krishna. On est en compagnie de Krishna. Et se faire plaisir à Krishna, c'est le but. Donc si on ne peut rien faire, en vieillissant, des fois on ne peut plus faire grand-chose, eh ben, il faut se tourner vers le chant du mantra, tourner vers les dévots, tourner vers la connaissance. Et il faut être convaincu. Il faut être convaincu qu'il n'y a rien dans ce monde matériel que nous manquons, que nous avons manqué et que nous désirons. Il faut travailler dessus. Parce que sinon, on va avoir ce désir qui est logé quelque part dans notre tête et au moment de notre départ, ça va ressortir. Donc c'est pour ça qu'il faut lire et il faut avoir la compagnie des dévots pour bien comprendre. Non, la naissance, c'est très dur. La mort, c'est pas évident. La maladie, on l'a déjà eue. Et maintenant, la vieillesse, nous, on entre. Moi, j'entre dans la vieillesse et tout ça. Je vois bien, il y a des choses qui marchent moins bien, je vois moins bien, il y a des choses qui se passent.
Donc, il faut être conscient que non, il ne faut pas reprendre notre corps. Il faut tout faire pour retrouver notre lien avec Krishna. Il faut être convaincu. Et convaincu qu'on a l'arme ultime, avec le Srimad Bhagavatam, avec le chant des saints noms et avec les dévots. On a tout ce qu'il faut pour retrouver notre relation avec Krishna. Voilà. Est-ce que maintenant vous avez peut-être des questions, des commentaires? Catherine, tu as envie de dire quelque chose? Alana? Je dis que c'est très difficile quand même. Vas-y. Bah, pour moi, c'est très difficile de ne pas passer à autre chose quand on fait quand on dit le mantra, par exemple. Quand tu chantes le Oui, mantra? je pars ailleurs, quoi. Mais c'est comme ça au début, tu sais. C'est comme nous aussi, on a eu ça. C'est comme ça au début. Shri Krishna il dit qu'il faut juste ramener ton mental. Ah, j'ai pensé à autre chose. Ah, mais tu te rends compte que tu as pensé. Si tu te rends compte que tu as pensé à autre chose, tu le ramènes, c'est pas grave. Tant que tu te rends compte. Le problème, c'est quand tu pars et que l'heure est passée et que tu vas, ah ben j'ai pas pensé à Krishna. Mais si tu vois que tu fais ça, tu le ramènes. J'ai pensé, ah oui, mon jardin aujourd'hui, je vais faire ça. Ah non, non, là maintenant, je suis avec Krishna. Et il faut lui dire, maintenant je suis avec toi, Krishna. Et Krishna, il est dans son sein, non, Krishna, il est là avec moi. Donc je te parle, pardon, je t'ai tourné le dos. C'est comme si on est avec quelqu'un, avec son mari, et qu'on lui parle, et qu'à un moment on lui tourne le dos. C'est ça qu'on fait en fait, quand on pense à autre chose. Alors hop, ah pardon, excuse-moi, je t'ai oublié, hop, et on revient. Donc c'est pas grave, il faut faire ça. Et à force de faire ça à un moment, on va se rendre compte que de plus en plus on pense à Krishna. Mais c'est du yoga. Le bhakti yoga, c'est simple, et en même temps, ça demande du travail. Et ce travail-là, c'est du service de dévotion. C'est du service de dévotion. De perfectionner son japa, c'est du service de dévotion. Donc c'est très normal. C'est très normal. Et un jour, ça va partir. Il faut demander au Seigneur. Demander au Seigneur Nityananda. Il faut lui dire, aide-moi à penser à Krishna. Aide-moi. Mais c'est pareil pour tout le monde. Il faut demander la miséricorde du Seigneur. C'est pour ça que dans le Bhagavad Gita, Krishna il montre, il est tout puissant, il a tout. C'est pas la peine de demander aux devas qui peuvent donner ci ou ça. Il faut demander à Krishna, donne-moi le courage, donne-moi la force, donne-moi tout ça pour que je puisse chanter ton saint nom sans offense, que je puisse penser à toi. Ça, c'est un service très important qui va nous aider et qui va aider les autres parce qu'après on deviendra lumineux, on deviendra attirant et on pourra aider les autres dans leur conscience de Krishna. Donc, quel que soit le niveau où on est, on peut faire des ponts de géants si on pratique, si on fait ce qu'il faut pour ramener le mental au pied pareil lotus de Krishna. Toi, Nath Prabhu, tu veux dire quelque chose? J'avais une question, mais c'est technique, c'est pas vraiment, parce qu'on demande d'avoir des questions vraiment pour avancer. C'est pour ça qu'on a un maître spirituel aussi. On a besoin d'une personne avec qui on peut parler librement et lui poser des questions qui troublent le mental, qu'on n'a peut-être pas envie de dire devant tout le monde. On a le maître spirituel et il faut vraiment profiter de sa compagnie quand on est avec lui pour justement clarifier tout ça, tous les doutes. Il faut clarifier les doutes. Il faut que le mental, il ait juste après la possibilité de chanter les saints noms. Parce que les doutes, Arjuna il dit c'est comme des monstres malfaisants, Madhusudan. Donc il faut vraiment enlever ces doutes qu'on a dans le cœur, c'est très important. Et chanter après librement, chanter les saints noms avec foi, comme on a chanté tout à l'heure, on a chanté avec tellement de joie, parce que le saint nom en lui-même, c'est Krishna, c'est Krishna. Srimad Bhagavatam ki? Krishna Ki.